This world will never be what I expected. And if I don't belong, even if I say it'll be alright, still I hear you say you want to end your life. Now then can we try? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans l'espoir de vous faire de bonnes reviews ou analyses d'épisodes de Boruto, je me suis rendu compte que je n'avais jamais ne serait-ce qu'évoqué l'information capitale qui nous a été donnée. Une information qui a quand même sacrément foutu le bordel au sein même de la fanbase de Naruto. En effet, le 9 mai 2016, donc l'année dernière, le Weekly Shonen Jump a prépublié le premier chapitre de Boruto, Naruto Next Generation. Et ce chapitre est, comment dire, enfin surtout le début, assez surprenant dans son genre. D'ailleurs, tout ce que je dirais dans cette vidéo sera autant valable pour le manga que pour l'anime, c'est la même chose. En réalité, plusieurs jours avant l'apparition du premier chapitre, une rumeur parlait de la mort de Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage et le père de Boruto. Naruto, le héros du village, le héros du monde. Et force est de constater que cette rumeur n'était pas entièrement fausse. En effet, le chapitre démarre bien avec un flash forward qui montre Boruto Uzumaki en mode préadulte, qui se trouve en face d'un certain Kawaki qui se prépare à l'affronter. Les deux se trouvent sur la statue même du 7ème Hokage et ont un vif échange verbal. Alors ça dépend des traductions, mais généralement elles se rejoignent toutes. En effet, Kawaki dit à Boruto: je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Du coup, instinctivement, que pouvons-nous nous dire? Instinctivement, on se dit tous que cela sous-entend clairement que Naruto est mort. Et d'ailleurs, au vu de l'état dans lequel se trouve Konoha, on peut se dire que cette thèse est appuyée. On retournera à ça juste après. Pour le moment, on continue la discussion. Du coup, juste après, Boruto essaie de calmer son adversaire. Retenez ça, ça va être intéressant par la suite. Pour la suite, mais Kawaki semble être un tant soit peu déterminé. Il est déterminé comme jamais. S'il est là, c'est pour en découdre. Parce que pour lui, l'ère des ninjas est arrivée à son terme. Pour lui, cette dernière est révolue, tout simplement. Boruto lui répondra que quoi qu'il arrive, il est et il restera un ninja. Il activera une espèce de Byakugan amélioré bien puissant sur son œil droit balafré, et les deux se hurlent l'un sur l'autre avant que l'on retourne à l'enfance de Boruto. Bien, maintenant on va se consacrer sur l'hypothétique mort de Naruto parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Et je dis bien hypothétique parce qu'encore une fois c'est supposé. Kawaki n'a pas dit tu vas rejoindre ton père en enfer, ou encore tu vas mourir comme ton père. Donc pour commencer on va se poser une question. Concrètement, à quoi servirait la mort, le décès de Naruto? À la question à quoi servirait la mort de Naruto, moi je répondrais que cette dernière aura plusieurs impacts sur Boruto, le personnage, ainsi que Boruto en tant que manga et animé. En effet, déjà je sais pas vous mais moi, à mon sens, le décès de Naruto, le fameux personnage principal de l'œuvre magistrale qui est Naruto, bah ce serait vraiment mais vraiment tragique, triste, bouleversant. À la fin de Naruto, une page s'est tournée, mais si Naruto meurt, là ce sera quelque chose d'encore plus gros. Et si la mise en scène est propre, ça risque d'être vachement mais vachement dur. Bien, pour parler de Boruto, son fils, maintenant. Ce qui est sûr et certain, c'est que le décès de Naruto pourrait être allé à 9 chances sur 10 une cause soudaine du développement général de Boruto, aussi bien en termes de mentalité qu'en termes de puissance. On peut donc dire que le décès de Naruto serait bénéfique pour le développement général de Boruto, son fils. De plus, à l'heure actuelle, Naruto c'est le Hokage du village de Konoha, c'est le héros du village, le héros du monde, en quelque sorte. Une figure emblématique de son ère, et on peut même dire que c'est justement son ère, parce que je ne vais pas parler gaulois, c'est l'ère de Naruto. Du coup, c'est triste à dire, mais actuellement Boruto Uzumaki ce n'est que le fils de Naruto Uzumaki, un ninja légendaire. Alors même si Naruto n'est pas aussi âgé que l'avait été Jiraiya par exemple, repose en paix Jiraiya, à mon sens, Naruto a tout de même mérité son titre de ninja légendaire. Donc je disais à l'heure actuelle, Boruto ce n'est que le fils de Naruto. Qu'il le veuille ou non, faut qu'il réussisse quelque chose de gros, de très très gros, pour prouver qu'il vaut réellement quelque chose. Alors après on me dira, oui mais Boruto maîtrise déjà le Rasengan, c'est déjà très très bien. Bah j'ai juste envie de répondre, sans vouloir être méchant bien sûr, que bah heureusement, imaginez juste s'il ne maîtrisait pas ces techniques. Au bout d'un moment, voilà. Donc, c'est terminé en ce qui concerne le à quoi servirait la mort de Naruto. Maintenant, on va parler de ce fameux Kawaki et de la probable mort de Naruto en elle-même. Alors c'est pas dit officiellement, mais on nous vend clairement la mort de Naruto comme étant une mort provoquée par ce fameux Kawaki. Et d'ailleurs c'est totalement subjectif, mais perso j'accroche pas tellement avec son blaze, Kawaki.
Kawaki. C'est un espèce de mélange assez chelou de kiwi et kawaii. Je sais pas, ça sonne pas badass et pourtant, il aurait fallu un nom puissant, un nom badass. Pour celui qui est certainement l'antagoniste de Boruto. Orochimaru c'était puissant, Madara c'était puissant, Pain c'était puissant. Même le nom de l'organisation criminelle Number One, l'Akatsuki, c'était puissant. Mais bon après je dis ça, si ça se trouve, la majorité d'entre vous n'êtes pas d'accord. Si ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, dites-le moi ça m'intéresse. Donc je disais, la mort de Naruto nous est vendue comme étant causée par ce kiwi kawaii, par ce kawaki. Et moi perso, bah ça me dérange un peu et je vais vous dire pourquoi. À la fin de Naruto, ce dernier était considéré comme étant le Hokage le plus puissant qui n'ait jamais existé. Une puissance faramineuse, Kyuubi, pouvoir de guérison, Senjutsu et j'en passe. Naruto c'est un véritable monstre de puissance. Naruto il vient de loin et personne ne peut le stopper. Naruto il vient de loin et personne ne peut le stopper. Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Maintenant, est-ce que vous envisagez un scénario où ce ninja mourrait? Difficile, c'est assez compliqué. Comment voulez-vous que celui-là, dont le nom est une fusion métamorphe de kiwi et kawaii, parvienne à se charger de Naruto? Et d'ailleurs, ce qui me trouble vraiment, c'est l'état du village. Il a, comme qui dirait, été ravagé, c'est assez hallucinant. Même le mont Hokage est dans un état catastrophique. Alors, est-ce notre Kawaki qui a mis le village dans cet état? Je ne pense pas. Moi, ce que je pense, c'est que Kawaki n'est que le sommet de l'iceberg. En effet, je pense qu'il est membre d'un groupe, tel la célèbre Akatsuki, ou autre. Peut-être qu'il fait partie d'un village, vraiment caché pour le coup. Je sais, ça ferait vachement redondant s'il faisait partie d'un groupe de déserteurs, d'un groupe de renégats, mais bon, voilà, qui sait, pourquoi pas. Et puis, au vu de ce qu'il a dit, peut-être que leur idéal est un monde où l'ère des shinobi serait révolue. Ça collerait vraiment un puits entre nous. Vous pensez vraiment qu'un seul mec, que ce mec, serait l'origine d'un carnage pareil? Serait à l'origine d'une tentative, réussie selon lui, d'arrêt de l'ère shinobi? Ça paraît totalement absurde dit comme ça. À moins que ce mec vienne directement des cieux eux-mêmes, je le vois mal être assez puissant pour ça. Et d'ailleurs en parlant de puissance, ce qui est intéressant à noter c'est que Kawaki et Boruto semblent avoir la même marque sur le bras. Ce qui est vraiment troublant, c'est vraiment troublant. Et d'ailleurs, celle de Naruto est bleue. Le bleu qui représente le bien, tout ça, alors que celle de Kawaki est rouge. Le rouge qui, bien sûr, représente le mal, tout ça. Je sais pas, je trouve ça assez étrange. Si ça se trouve, ils sont amis et se connaissent très bien. Ou alors ils ont peut-être suivi le même entraînement. Je sais pas, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et puis pour terminer avec ça, encore une chose qui me fait penser que ce mec n'est que le sommet de l'iceberg. À Konoha, il n'y a pas que Naruto. On a aussi d'autres monstres de puissance qui sont capables d'en claquer plus d'un. Ouais, parce qu'on est loin, très loin de l'époque de Pain, où il y avait certes pas mal d'excellents shinobi, mais où il y avait vraiment rien de comparable vis-à-vis de ce qu'on a actuellement. Après aussi ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un certain contraste que j'ai remarqué. En effet, Boruto, bien que censé représenter son père Naruto, a une épée, une cape, et un bandeau du village de Konoha entaillé un peu l'image de Sasuke. Peut-être qu'au fond de lui, il possède la volonté de ces deux ninjas, qui nous auront, faut l'avouer, fait passer de sacrés bons moments. Bien maintenant, dernier point, Naruto mort ou pas. Je vais vous donner mon point de vue final sur la question, et ce sera à vous de me dire si vous le partagez ou non. そうさ悲しみを優しさに自分らしさを力に迷いながらでもいい歩き出してもう一回 Il y a vraiment deux extrêmes. Soit Naruto n'est pas mort, soit il est mort, merci Captain Obvious. Mais, ce dernier sera ressuscité. Alors, par quel moyen me direz-vous? Aucune idée. Boruto a bien des chelous et des marques sur le bras, donc bon. Bien, maintenant je vais vous dire pourquoi, à mon sens, Naruto n'est pas mort. Et ce, avec 3 raisons. Déjà, je pense que si son père était réellement mort, Boruto aurait été bien plus énervé. Là, il lui parle calmement, dans le plus grand des calmes. À croire que rien n'a été détruit. À croire que ce n'est qu'une simple dispute lambda. Ensuite, ça pourrait paraître débile à dire comme ça, mais Naruto n'est pas mort dans l'œuvre originale, tout simplement. Il en a vu dans sa vie, comme dit précédemment, il vient de loin. Il a frôlé la mort, en a giflé plus d'un, a fait face à d'innombrables dangers. Et là, il va mourir dans Boruto, Naruto Next Génération, non. Bien sûr que non. Et pour finir, ultime argument, Naruto est censé représenter la paix. Naruto c'est celui qui a apporté la paix dans le monde. Naruto c'est celui qui devait et qui a apporté la paix dans le monde. Jiraiya, Minato, Rikudo et bien d'autres l'ont dit. Vous n'allez tout de même pas venir me dire que le ninja qui représente la paix va mourir de la main d'une personne. Bien sûr que non. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous laisse avec ça. Les reviews Boruto, ça arrive, allez, portez-vous bien. Jané, vous n'aurez pas vu ma vidéo pour rien.
Je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper, renier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper, je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper, renier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper?